Les balances, bienvenue pour votre tirage de ce mois de mai 2023. Alors, avant de commencer votre tirage, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. C'est très important pour avoir un complément d'information. On ne voit pas tout dans un tirage, ça reste très global. Les tirages sentimentaux, quant à eux, viendront aux alentours du 25. Et on n'oublie pas que les tirages mensuels s'étalent sur plus ou moins 2 mois. Alors, ça va être un mois de grandes transformations, de grands changements. Ouais. Il y a ce que je vois tout de suite là, il y a quelque chose à travailler sur l'amour. L'amour au sens large du terme. Ok, l'amour de soi, l'amour des autres, vibrer, on vibre amour. Il y a peut-être des choses très inconfortables que vous allez vivre au niveau de l'amour, mais on va vous demander d'aimer au-delà. D'aimer au-delà. Hein. D'aimer au sens large du terme. Vous aimez, être aimé, aimer tout ce qui se trouve au-delà de vous. Ça va être très important. Il y a peut-être eu pour certains balances beaucoup de colère. C'est possible. Lors d'une épreuve, vous avez été peut-être très longtemps fermé à l'amour, on vous a fermé les portes de l'amour. Eh bien, il est encore temps de vivre quelque chose de très fort au niveau de l'amour. Je le répète, c'est pas que sentimental, même si là on va voir il se passe quelque chose, mais de trouver la beauté dans les événements, la beauté autour de vous. Ok, donc il va falloir travailler son chakra du cœur et puis peut-être travailler sur les choses un petit peu sombres et essayer d'en voir un peu la lumière. Alors, votre état d'esprit de ce mois de mai, 6 d'épée, c'est le besoin de partir. Besoin de fuir, partir, faire une pause, un break, aller vers une situation plus calme, un endroit plus apaisant. 6 d'épée, avant il y avait la 5 d'épée. 5 d'épée, c'est une carte de conflit, de dispute, de conflit, d'un combat qu'on a perdu. Donc il en vient la 6 où on part, on quitte cet environnement toxique, néfaste, très compliqué, pour aller vers la paix, le calme, la sérénité. Ok. Alors, il y a l'idée de partir, mais de revenir quand même à un moment donné. C'est pas vraiment un départ définitif, c'est plus un break. Ok, on peut très bien partir pour le travail, besoin de faire un break dans une situation, un break dans sa vie, prendre de la hauteur, on a besoin de repos. Ok, on a besoin de se distancer d'une situation. Il va y avoir tout au long du mois de mai plein de situations qui vont vous pousser au changement, pousser à la transformation, faire un grand tri dans votre vie. La mort, c'est vraiment faire du ménage, le grand ménage dans sa vie, c'est un déménagement, c'est un grand bouleversement. On se débarrasse de l'obsolète pour le nouveau. Donc on fait table rase, on tranche, c'est une transformation. Voilà, et ça, vous n'y pouvez rien. Et il va se passer plein de choses comme ça. Ok. Page de bâton. Alors, page de bâton, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne prend pas. Il y a un petit peu l'effet pétard mouillé, un flop, on peut dire ça, un flop. Hein. On s'ignore, on ne s'écoute pas, on n'écoute pas ses désirs, on ne sait pas ce qu'on veut, on se retient, on a du mal. Hein. Vous cherchez beaucoup en ce mois de mai, les balances. Il y a quelque chose, vous avez peut-être peur aussi, hein, vous ignorez votre désir volontairement ou pas, vous cherchez, vous tâtonnez. Mais pourquoi vous tâtonnez ? Parce que la vie, l'univers vous pousse à autre chose. Alors moi j'ai l'impression qu'au niveau du travail, donc votre vie professionnelle, les activités, sport, hobby, il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller. Un nouveau boulot. Moi, je sens aussi l'amour au travail, l'amour. Hein, il y a peut-être une belle connexion avec quelqu'un là qui arrive et qui va vous pousser à changer beaucoup de choses dans votre vie, dans votre mode de fonctionnement. Ok. Il y a de toute façon au niveau professionnel, amour, c'est lié. Hein, de nouvelles personnes, de nouvelles amitiés, des personnes qui vont avoir un impact important dans votre vie. Des nouvelles collaborations aussi. Et des collaborations de cœur. Ce sont des personnes avec qui vous allez vraiment bien vous entendre. Hein, vous allez vous ouvrir l'un à l'autre. Donc au niveau de la vie relationnelle, il y a plein de nouveautés. De toute façon, rappelez-vous, cette mort, elle vous pousse au changement.
hein. Vous sentez que vous allez vibrer autrement. On vous invite à écouter un petit peu plus votre intuition parce que parfois vous l'ignorez, vous savez plus trop. Voyez. Au niveau de votre vie professionnelle et les activités, donc chevalier de coupe, c'est le plus amoureux des chevaliers. Alors, comme je vous le disais, ça peut être l'amour au travail, mais ça aussi, on approfondit des liens. Ce sont les rendez-vous, des moments de complicité, des moments sincères, où on s'investit de tout son cœur dans son travail. Un boulot, un travail, une activité, des actions, même des petites sorties qui vont vous amener à rencontrer des personnes très importantes, où on va avoir envie d'approfondir et de pérenniser quelque chose. On va aller plus loin que la lune de miel. Voyez, on dit oui, on se lance. Alors, au sens large du terme, évidemment, tous les balances ne vont pas rencontrer l'amour au travail, mais il y a l'idée d'aimer ce qu'on fait, d'aimer les personnes avec qui on va interagir. Au niveau des finances et du matériel, alors là, il y a quelque chose qui vous perturbe. Vous pouvez réaliser quelque chose, un but, mais en définitive, avoir le sentiment que ça n'en valait pas la peine. Ouais, vous allez vous poser la question, est-ce que je peux avoir plus? Je mérite plus. C'est ça que vous allez vous dire. Par exemple, avec vos collègues, il y a l'idée, certains collègues, on pourrait se laisser emporter par ses émotions. Et il y a peut-être la peur de se lancer, puisqu'on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, par protection. Okay, vous avez peut-être besoin de vous protéger de la négativité des autres, de vous aussi, parce qu'on sent qu'il y a quand même un inconfort. Financièrement, on parle de stabilité avec la Lune, mais on aimerait, comme je le disais, recevoir plus de satisfaction que ça paye. On aimerait plus que ça, on aimerait un retour. Donc il y a quelque chose qui vous perturbe au niveau du matériel, du financier. On aimerait plus, on veut plus. Comment m'y prendre? Vous voyez, voilà, c'est la lune, de toute façon, c'est les émotions, c'est le remous, c'est le flou, le trouble, l'intuition aussi qui travaille. Donc voilà, vous êtes poussé à autre chose, mais comment? Quoi? Comment faire? Donc ce serait plus le côté matériel et financier qui vous poserait souci. Je ne parle pas de grosses catastrophes, mais vraiment où on se pose beaucoup de questions. Et d'ailleurs, ici, le serpent et la tornade, le serpent, c'est la carte du changement, de la transformation. Le serpent est mu, il change de peau. Et vous avez peut-être du mal à faire cette transition. Vous vous posez beaucoup de questions. La tornade, ce sont les blocages, les ralentissements, mais la tornade, quand elle passe, il faut tout reconstruire derrière. Donc vous sentez que quelque chose est en train de se passer dans votre vie, les balances, mais est-ce que je me lance? Est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que je serai capable? Mais de toute façon, vous le sentez que c'est inévitable. Vous ne pourrez pas passer à travers tout ça. Il va y avoir des moments de solitude, besoin de silence, prendre de la hauteur, s'isoler. Vous aurez besoin de vous isoler aussi. Et puis des petits conflits. Le serpent, c'est aussi la médisance, la méchanceté. On le sent de toute façon. Vous allez vous en éloigner. Cette 6 d'épée, c'est ce qu'elle disait. Et dites-vous que là où vous allez aller, là où la vie vous pousse à aller, il y a de magnifiques choses. Au niveau, je le répète et j'insiste, au niveau du relationnel, il y a quelque chose de très beau qui se prépare. Donc, aimez les choses négatives que vous avez vécues. Voilà, il ne faut pas rester trop longtemps dans ces énergies négatives. Il faut maintenant voir ce qu'elles vont vous apporter. Il est temps. Sinon, vous ne vous en sortirez jamais, les balances. Okay, et de toute façon, en d'autres paquets, vous aviez la 9 de coupe qui parle de vœux exaucés, de réalisation, de satisfaction personnelle. C'est une des meilleures cartes du tarot, la 9 de coupe, où il y a quelque chose qui se réalise, qui se concrétise. Donc voilà, une petite période de remise en question. Il y a peut-être eu un déménagement, il y a eu quelque chose qui a changé dans votre vie, vous le vivez. Bon, c'est une mauvaise période à passer, obligatoire de toute façon, mais préparez-vous, ouvrez grand les bras. Pour moi, il y a quelque chose de merveilleux, de beaucoup plus doux et beaucoup plus calme qui vous attend. Vous êtes un signe d'air, donc forcément, vous réfléchissez énormément, vous cogitez beaucoup. Ne vous ignorez pas, c'est ce qui compte. Ne vous ignorez pas. La vie vous offre quelque chose qui va vous apporter beaucoup de satisfaction. Ne vous posez pas tant de questions. Allez, je vais vous souhaiter un très très bon mois de mai, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.